Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quel est ce message, en tout cas avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire également pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ah, ça fait le troisième signe. Hein. Donc le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc, une récolte, quelque chose qui bouge en tout cas pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment cette notion d'abondance, voilà, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver et il va falloir vraiment cultiver ça. Il va vraiment falloir être dans cette notion de gratitude, d'être dans cette notion de satisfaction, de reconnaître aussi parfois la chance qu'on a. Enfin voilà, il va falloir vibrer un petit peu cette notion de gratitude et de reconnaître les bonnes choses qui arrivent à nous. Voilà, c'est pas toujours évident, mais il y a cette notion de reconnaître les bonnes choses. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour nous, enfin pour les poissons, pour vous. Enfin, je dis pour nous parce que je suis poisson aussi, mais pour vous. Alors, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois d'octobre. Ah, le chemin du temple. Bon, alors, le chemin du temple, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre refuge intérieur, c'est notre monde intérieur en fait. Voilà, et c'est vrai que les poissons, le monde intérieur, c'est quelque chose de très 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 important. C'est la boussole des poissons. Voilà, les émotions, les ressentis, les intuitions, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous et quelque part, c'est ce qui nous, dirige dans la vie. C'est quelque part, c'est important. Voilà. Donc là, il y a quand même, voilà, ce côté savoir s'écouter, savoir écouter son intuition, être vraiment très connecté peut-être pour ce mois d'octobre, de vraiment se faire confiance aussi, faire confiance à ses ressentis et à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres ici pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on dit pour les poissons? On a la notion de couple. Alors, la notion de couple, ici, pour moi, c'est vraiment le fait effectivement de s'associer. Enfin, c'est même pas s'associer, c'est fusionner. Enfin, voilà, moi je dirais plutôt ça comme ça. C'est plutôt cette notion de fusionner avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément que amoureux ou que sentimental. Ça peut être également de fonctionner avec quelqu'un. Cette notion de couple, c'est plus qu'une association, le couple. Le couple, c'est vraiment cheminer euh, il y a deux énergies qui s'assemblent pour cheminer ensemble vers un nouvel objectif, mais vraiment fusionnel. Vous voyez? Donc j'ai vraiment cette notion ouais, on parle de fusion ici, hein, de fusion avec quelqu'un. Euh, et il y a vraiment cette notion de développement sur le... Je sais pas, il y a quelque chose ici qui est très croissant. En tout cas, il y a cette notion d'intuition et puis en même temps de fusion avec quelqu'un. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on nous dit ici, cette notion de couple pour ce mois d'octobre pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson avec la sagesse de l'oracle. Oh, heureux hasard. Bon, bah alors là, c'est des énergies plutôt sympas. On nous parle d'opportunités, heureux hasard, ce sont les synchronicités, les opportunités. Ici, on parlait d'abondance, donc il y a quelque chose ici qui peut venir à nous. Hein, et vraiment, euh, là, voilà, c'est un rapport avec le couple, c'est un rapport avec les échanges, avec quelqu'un d'important pour vous, quelqu'un avec qui il y a vraiment une fusion des sentiments. Ça peut être un ami très proche, une sœur, un frère, quelqu'un vraiment avec qui on est fusionnel. Hein, voilà. Un partenaire, évidemment, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un vraiment avec qui on est complètement fusionnel. Et là, il y a vraiment cette notion de heureux hasard. Il y a quelque chose ici qui arrive. Voilà. Bon. Alors, quoi donc?
On va voir maintenant avec l'oracle mission de vie. Au niveau de notre énergie d'action, une activité pour les poissons pour ce mois d'octobre. Alors, au niveau d'activité, énergie d'action pour les poissons. L'ange terrestre, c'est très angélique hein, les tirages là. Alors, l'ange terrestre, c'est cette notion ici d'incarner. Alors, soit c'est vous qui allez incarner cet ange terrestre, et ça c'est intéressant parce que l'ange c'est la pureté, voilà, c'est la représentation de la lumière, de la pureté, de la bienveillance, de la bénédiction, enfin de tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est pur aussi, tout ce qui est lumineux, voilà. Donc peut-être que vous allez incarner cet ange-là et que vous allez vraiment être quelqu'un de lumineux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va vraiment apporter quelque chose de particulier ici. Alors, soit au niveau effectivement de votre profession ou de votre activité ou de quelque chose que vous mettez en place durant ce mois d'octobre. Allez, on va voir. Ou alors il y a quelqu'un de lumineux comme ça qui va venir vers vous pour ce mois d'octobre et qui va vraiment éclairer votre chemin au niveau de votre activité. Alors, on va voir ça. On a l'ostentation. Ah. Le choix. Ouh là là, l'extrémisme, mon Dieu. Et l'influence, bah dites-moi. Bon, bah c'est pas des cartes super super sympas. Il y a quelque chose ici qui se passe, en tout cas qui va se passer durant ce mois d'octobre. Et j'ai le sentiment ici que c'est compliqué, hein. Déjà, on a la carte du choix où il y a peut-être une indécision, quelque chose où il va vraiment falloir... ouais, il va falloir... Moi, j'ai le sentiment hein, qu'il va falloir vraiment sortir de sa zone de confort ici. Parce que on parle de situations extrêmes. Ça peut être... Bon, on le voit bien sur cette carte-là, ça peut être quelque chose d'assez violent, d'assez difficile à accepter. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir vraiment quelque chose au niveau de l'extrême où on peut être poussé dans nos retranchements, hein. Ici, clairement, parce qu'il y a quelque chose qui est provoquant. L'ostentation, pour moi, c'est comme une provocation. C'est quelque chose où on se dit non mais c'est pas possible. Ça peut être quelqu'un qui vous cherche un petit peu, qui vous cherche un petit peu beaucoup même, ou une situation qui devient tellement insupportable, mais c'est vraiment insupportable parce qu'avec la carte de l'extrême, c'est radical quand même, c'est extrême quoi, c'est assez violent ici. Ouais. Alors, l'ange terrestre, il vient peut-être effectivement vous prêter main forte dans cette situation-là. Ça peut être une personne extérieure, effectivement, qui vient ici et qui vous apaise, qui vient peut-être effectivement vous sortir d'une situation tellement difficile. Alors là, les cartes sont très 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 difficiles, je trouve, parce qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui vous pousse dans vos retranchements ici, hein. On parle d'une influence, hein, ça peut être une personne ici, hein, un groupe de personnes, une personne, quelqu'un ici qui peut vous... Alors pour certains, on peut être sur du harcèlement, sur de la persécution, ou alors sur quelqu'un qui a une mauvaise influence, quoi, hein. Ou alors ça peut être effectivement cet ange terrestre ici qui a une très bonne influence sur vous par rapport à votre prise de décision, là. Mais c'est délicat parce que là on voit que c'est des cartes extrêmement négatives, hein. On a quand même la convoitise ici, là on a l'extrémisme, là on a l'ostentation, il y a de la provocation dans l'air et il y a un choix. Il y a peut-être un choix radical que vous allez faire. Alors c'est difficile ici, hein. C'est vraiment un tirage qui est assez difficile je trouve. En tout cas, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose où il va falloir faire appel vraiment à son, voilà, à ses ressentis, à ses émotions à l'intérieur. Il va falloir vraiment faire appel même à sa sagesse intérieure. Sa sagesse intérieure. Et là, il y a peut-être une intervention divine ou quelque chose qui va faire que on va pouvoir sortir d'une situation difficile ici. Faire le bon choix peut-être aussi, hein. Ouais.
Il y a un choix à faire, une position à prendre pour sortir d'un contexte vraiment très mauvais ici, hein. Au niveau, en tout cas au niveau de notre énergie d'action, au niveau de notre activité, peut-être au niveau professionnel, ou je sais pas, il y a quelque chose ici il faut sortir de là. Bon, pas facile, hein. Mais j'ai le sentiment qu'on a l'aide, on a de l'aide justement qui vient vers nous. C'est les heureux hasards, hein, c'est les coïncidences, c'est le fait d'avoir une mauvaise nouvelle et puis d'un seul coup, bim, hop, on a une solution, on a quelque chose qui se propose à nous. Donc voilà, c'est les heureux hasards. Mais là, c'est vrai que les cartes étaient quand même très négatives. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici avec l'oracle chakra du cœur. On nous parle d'une personne, un homme ou une femme brune ici. Ok. Donc, on retrouve cette notion de couple ici, hein. On est dans le relationnel, effectivement. Donc, on peut être effectivement sur la notion de couple. On a la notion... Alors, on a la carte de la prudence. D'accord. On a l'optimisme. La décision. Il y a encore une notion de choix, de positionnement. Et le détachement. Alors, au niveau sentimental et relationnel, ici, il y a vraiment cette notion de faire preuve de prudence. Parce qu'il y a une décision importante que vous allez devoir prendre peut-être durant ce mois d'octobre, en rapport avec le couple, en rapport avec l'engagement, peut-être la vie en commun, quelque chose comme ça, où il va falloir vraiment réfléchir, mais vraiment de manière optimiste, c'est-à-dire toujours voir le bon côté des choses, toujours se positionner vraiment du bon côté, et ne pas focaliser sur évidemment le côté négatif. Il y a vraiment ici peut-être besoin, avec la carte du détachement, là, de prendre du recul pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir choisir quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette prudence, le fait de prendre du recul, de ne pas être trop dans cette notion de vouloir trop s'engager peut-être tout de suite, ou alors au contraire de vouloir se séparer peut-être tout de suite, ou alors prendre une décision importante. Ça demande réflexion ici, c'est ce qu'on nous dit. Le détachement va nous permettre ici de nous retrouver nous. Et on le voit bien, hein, avec le chemin du temple, ici, c'est vraiment un retour à soi, un retour à la connexion, à notre connexion ici, à notre épanouissement personnel. Il y a l'épanouissement personnel ici, il y a quelque chose qui nous reconnecte à notre propre bonheur, à notre propre bien-être. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une notion de prudence, il y a peut-être une notion de distance à avoir par rapport à quelqu'un ici pour justement préserver son optimisme, préserver son épanouissement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la charité aussi, juste derrière, hein. La notion de charité, c'est vraiment la notion d'être vraiment dans la générosité et de donner sans compter, d'être vraiment dans cette énergie d'amour inconditionnel, hein, de tout donner à l'autre, hein. Dans cette notion de couple, de relation, il y a l'idée de tout donner à l'autre sans compter. Sauf que là, moi j'ai le sentiment ici, avant de s'ouvrir et avant vraiment de tout donner à l'autre, il y a vraiment l'idée de prendre du recul, d'être quand même prudent et de ne pas se laisser non plus happer par cette notion de couple, peut-être d'amour ou voilà, hein, de relations trop importantes et de tout donner d'un coup, de tout pardonner, de tout donner, de tout, voilà. Il y a vraiment besoin de prendre encore du recul avant de prendre une décision ici au niveau relationnel. Mais cette notion de heureux hasard, ces coups de chance, ouais, j'ai le sentiment que ça va nous aider, en tout cas, à vraiment nous cheminer sur notre développement personnel et qui va nous permettre vraiment de nous sentir plus ancrés, plus alignés avec nous-mêmes. On va se sentir plutôt bien, en fait. Voilà, et pour pouvoir vraiment prendre une bonne décision. Plus juste, plus équilibrée. Mais en tout cas, c'est pas le moment. On parle surtout de détachement, de prise de recul, de prudence avant justement de décider ici. Ok. Donc un tirage qui n'est pas forcément facile. Je suis un petit peu troublée par rapport
à vraiment cette énergie au niveau de notre activité, énergie d'action, parce que c'est vraiment des énergies très très difficiles. Peut-être qu'il va être question de se détacher d'une situation toxique, hein, et ça va être très, très, très radical, très rapide peut-être aussi. C'est pour ça qu'il y avait ces cartes extrêmes, vraiment quelque chose de très dur, parce que il y a peut-être quelque chose qui va se faire assez brutalement, assez rapidement, mais il y a vraiment, c'est très positif. On nous dit ici que c'est vraiment très positif. Même si, je sais pas, si pour certains d'entre vous, vous allez perdre votre travail, et que vous prenez ça comme quelque chose de très dur, de très difficile, bah c'est peut-être pas pour rien, parce que peut-être que ce travail, il vous enfermait dans quelque chose qui était négatif, dans quelque chose où il y avait une mauvaise influence sur vous, il y avait des mauvaises personnes autour de vous. Voilà, il y a peut-être cette notion d'un mal pour un bien. Vous voyez, c'est ce sentiment-là que j'ai. Parce que avec l'ange terrestre, c'est quand même une intervention divine pour moi. C'est quand même quelque chose qui va venir vous aider. Donc forcément que là, il y avait une situation qui était très très difficile, hein, pour moi. Donc on verra. On verra bien. Mais oui, en tout cas, voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire des retours sur les guidances. Ça m'intéresse beaucoup. Donc on va voir avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous les poissons. Ah, et il y a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, de conseils ou de l'aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Donc vous voyez, il y a bien une intervention, hein. Il y a bien quelque chose qui tombe, soit une somme d'argent, soit des conseils, soit une aide ou quelque chose de vraiment une opportunité à saisir, mais il y a quelque chose qui arrive ici au niveau de notre activité professionnelle, ou en tout cas, ouais, énergie d'action, quoi. Dans notre quotidien, il y a quelque chose, il y a une situation compliquée qui se règle, qui se résout ici. Bon, super. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.